visitante pasea por Perpiñán, a lo largo de su colorido canal, rodeado de fuentes y jardines, quizás se sorprenda al ver asomarse tímidamente en un rincón el Hotel de France, testimonio silencioso de un pasado de esplendor y morada de ilustres viajeros de otros tiempos. El Hotel de France se encuentra situado al lado del emblemático Castellet, antiguo baluarte de la ciudad y actualmente sede de exposiciones culturales. El Hotel de France es hoy un hotel familiar, acaso eclipsado en un presente de grandes hoteles que abundan en modernidad, pero carecen de identidad propia. El Hotel de France tuvo su época dorada en el siglo XX, hasta los años 60. Henri Taillevent. J'ai racheté cet hôtel il y a 6 ans avec Véronique. Alors, les anciens propriétaires sont toujours propriétaires des murs de l'hôtel. Nous avons racheté l'exploitation de l'hôtel. La famille Boïga, c'est une grosse famille sur Perpignan, qui a l'hôtel et puis quelques bâtiments à côté avec des restaurants. Grande famille sur Perpignan qui avait le restaurant très fameux, les chansons, qui a reçu de grandes célébrités, notables de Perpignan. Très belle réputation sur le restaurant et l'hôtel à la télé. Impresiona ver la lista de notables huéspedes que se alojaron en el hotel. Artistas, escritores, personajes de la nobleza, políticos. Aparecen leyendas como Edith Piaf. Petit, tire-moi celle-là, hein. Il y en a 3 pour nous, là. Oh, à condition de faire un carreau. Serre-moi un pastis. This is a sort of impertinent question. I wanted to ask you, if you have ever cast a friend instead of the right person for the part. Frequently. Have you regretted it? Frequently. Would you do it again? Yes. La lista incluye 2 de los más grandes violonchelistas de todos los tiempos, Pau Casals y Rostropovich. La foto de Fernandel, la de Salvador Dalí con el antiguo propietario del hotel y muchos detalles rememoran el paso de estos ilustres visitantes en la recepción del hotel. Habitación 109. Henry gentilmente nos muestra el lugar donde el excéntrico pintor Salvador Dalí solía residir durante sus estancias en Perpiñán. Descubrimos fotos del aviador francés Saint-Exupéry, célebre autor del Principito que nos hizo soñar en nuestra infancia. Un artículo de prensa documenta su estadía en el Hotel de France. Concernant Saint-Exupéry, l'histoire qui nous a été transmise est que Saint-Exupéry, lors de ses voyages dits lacotaires, le voyage lacotaire qui faisait Paris, Perpignan, Barcelone, Dakar, s'arrêtait à Perpignan pour une première étape et à l'Hôtel de France qui disposait à l'époque du télégraphe qui permettait de communiquer avec la ville suivante. D'ailleurs, la chambre qu'occupait régulièrement Saint-Exupéry, historiquement n'était pas dotée d'une salle de bain et une salle de bain a été aménagée dans la chambre pour lui. Une petite salle de bain avec une cloison en bois, avec des vitraux, une première baignoire avec une douche combiné téléphone, très rigolo a regarder. Habitación 107. Henry nos descubre qué hay detrás de esa puerta. Si el Principito vivía en un pequeño planeta, este era el pequeño refugio de Saint-Exupéry en Perpiñán. Otras celebridades que se alojaron en el Hotel de France
incluyen a Jean Cocteau, el histórico cineasta y escritor, de création est la plus haute forme de l'esprit de contradiction. y el mítico actor Jean Moret, que algunos recordarán en clásicos del cine como La Bella y la Bestia. Existen historias que solamente las habitaciones del Hotel de France conocen, pero las paredes no hablan, y Henri tampoco. Nombre d'histoires, chaque histoire est différente. Il est difficile aussi de rentrer dans l'intimité des clients. Un hôtel se doit de respecter le visiteur et, comme l'on dit dans beaucoup de pays, ce qui se passe à Perpignan, ce qui se passe à l'Hôtel de France, reste à l'Hôtel de France. Henri y su esposa Véronique gestionan actualmente el hotel, pero todo cambia cuando llega el verdadero jefe, la máxima autoridad y el emblema indiscutible del hotel. Haribo est notre compagnon de toujours. Il est arrivé à l'hôtel avec nous en 2016, en juillet 2016. Je dois dire que c'est l'attraction de l'établissement. Beaucoup, pour ne pas dire tous les clients, prennent des nouvelles d'Haribo, veulent des photos avec Haribo. C'est la vraie star. C'est la vraie star des temps modernes. Bien sûr, il y a eu des stars avant lui, mais c'est celle actuelle. Haribo, puisque Haribo c'est beau la vie. Une belle publicité des bonbons de la marque Haribo, et qu'il était important de dire que la vie est belle. Haribo c'est beau la vie pour les grands et les petits. Il est arrivé que on a eu un visiteur qui était la dessinatrice de Lego, la dessinatrice des briques Lego, des jouets pour enfants. Elle est tombée amoureuse de mon chien. Elle l'a regardé 10 minutes et m'a demandé si elle pouvait remonter dans sa chambre pour le dessiner. Elle est redescendue une quart d'heure après, une demi-heure après, avec un dessin, on aurait dit une photographie de lui. Elle a vraiment eu un coup de cœur pour mon chien, il nous a fait cadeau du dessin. Vraiment très belle histoire. Perpiñán es una ciudad llena de vida, con numerosas sorpresas para el viajero curioso. On va enlever juillet-août où il y a énormément de passages de touristes qui font une halte avant d'aller en Espagne, en Catalogne. Mais mai, juin, puis septembre sont vraiment de très belles périodes pour visiter, pour s'arrêter, pour prendre le temps. A lo largo del año hay muchos eventos, pero una fiesta destaca por su espectacularidad. La Sank, certainement la Sank. Le lieu mythique, le lieu inspire l'imaginaire, l'histoire. De savoir que de grands noms sont passés ici, de savoir que c'est resté un hôtel familial, que c'est resté un hôtel où on n'est pas un client. Nous recevons des gens ici comme des hôtes. C'est un hôtel d'hôtes. C'est un hôtel où il fait bon vivre, où le respect est la première des choses, où la bienveillance est importante pour les clients.